Alors, la semaine dernière, on a parlé ensemble de variation absolue, on a noté tout ça. On a parlé de variation relative, ce qui correspond au taux d'évolution. On a traité cet exemple-là et vous aviez l'exercice 11 à chercher. On va donc continuer à la suite du cours, définition et propriété. On pose t égale valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, une variation relative. Alors, lorsque l'on veut calculer la valeur d'arrivée, on doit faire 1 plus t fois la valeur de départ. Si t est positif, la quantité augmente. Si t est négatif, la quantité diminue. T peut s'exprimer en pourcentage. On a alors VA égale 1 plus T fois VD, qu'on peut aussi noter 1 plus T' sur 100 fois VD, avec T', c'est 100 fois la valeur de T au départ. Ce nombre-là, 1 plus T, porte un nom, on en a parlé dans l'activité 2 ensemble, il s'agit du coefficient multiplicateur, c'est pour ça que je le note CM, qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Ce que l'on a déjà vu ensemble, c'est que dans le cas d'une hausse, le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, et dans le cas d'une baisse, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, et pour être plus précis, il est entre 0 et 1. Alors, une fois que vous avez noté tout ça, vous mettez en pause si c'est nécessaire pour le faire. On va passer à cet exemple que vous devez recopier. Adam effectue un autre placement de 110 € en bourse. Ses actions risquent de subir une des deux modifications suivantes. Soit elles augmentent de 10%, soit elles baissent de 15%. Première question, donnez les coefficients multiplicateurs liés à chacune de ces évolutions. Donc vous allez calculer le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 10% et celui associé à une baisse de 10%. Pour ce faire, il faut utiliser cette formule-là. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t. Lorsque vous avez fini, vous remettez la vidéo en route. Alors, pour calculer les coefficients multiplicateurs, celle associée à l'augmentation de 10%, donc j'ai noté CMA pour augmentation, c'est 1 plus 10 sur 100, 1,1. Et pour la baisse de 15%, 1 moins 15 sur 100, 0,85. D'accord? Ça correspond bien à ce qu'on avait vu ensemble dans l'activité. Deuxième question, dans chacun des cas suivants, calculez la nouvelle valeur de ces actions. Donc les deux cas, c'est toujours l'augmentation de 10%, la baisse de 15%. Je vous ai remis le petit schéma ici. La valeur de départ, c'est 110 €. La somme après modification, c'est la valeur d'arrivée VA que l'on cherche à calculer. Le taux d'évolution, donc si on augmente de 10%, on a dit que ça revenait à multiplier par 1,1. Donc pour calculer la nouvelle somme, on va multiplier celle de départ par 1,1. Même chose pour la baisse, avec évidemment un coefficient multiplicateur de 0,85. Vous mettez en pause, vous faites les calculs et après vous regardez la correction. Alors pour le calcul des nouvelles valeurs, correspondant à l'augmentation de 10%, VA c'est VD fois CM de l'augmentation, 110 fois 1,1, et pas 1,11, ça fait 121 €. Pour la baisse de 15%, VA c'est VD fois CMB pour baisse, 110 fois 0,85, ça fait 93,50 €.